La Coupe du Monde 1970 a profondément marqué les esprits. La première Coupe du Monde, diffusée en couleur, a imprimé les mémoires collectives en même temps que les maillots jaunes du Brésil des Pelé, Tostão, Rivellino, Gerson, Jairzinho écrasaient la compétition. Mais il est une autre image qui a profondément écrit l'histoire et qui a marqué les spectateurs de cette Coupe du Monde, c'est celle de Pelé accroupi dans le rond central à chaque coup d'envoi en train de refaire ses crampons. Une image qui n'est pas anodine et qui est la conséquence d'une lutte entre deux frères sur plusieurs décennies. Bienvenue dans le 13e épisode de Temps additionnel. L'histoire d'Adidas et de Puma est étroitement liée à celle de deux frères, Rudolf l'aîné et son petit frère Adolf dit Adi. Au début des années 20, Adi lance son entreprise de fabrication de chaussures et est rapidement rejoint par Rudolf. La Gebr. Dassler Sportschuhfabrik va produire des pointes pour l'athlétisme, mais aussi des chaussures de foot, une activité à laquelle s'adonne Adi. Ce sont les pointes de cette fabrique qui vont notamment entrer dans l'histoire des Jeux olympiques de 1936, portées par Jesse Owens. Mais la guerre qui va s'ensuivre va voir les deux frères se brouiller. Membres du parti nazi, ils vont notamment permettre à leur entreprise de survivre tranquillement pendant cette guerre. Mais en 1943, tout change lorsque Rudolf est incorporé dans l'armée, alors que son frère ne l'est pas. Rudolf en veut alors à son frère, il va nourrir une profonde rancœur et va tout faire pour que l'usine soit fermée. À l'issue de la guerre mondiale, une autre guerre, une guerre entre deux frères va donc être déclarée. La Gebr. Dassler Sportschuhfabrik n'existe plus, Adi lance Adidas, Adi Dassler, pendant que Rudolf lance Puma. Ils vont désormais s'écharper au bord des terrains de sport. Les années 50 sont celles d'Adi, avec Adidas, qui va notamment équiper l'équipe d'Allemagne, victorieuse en 1954 de la Coupe du Monde, lors du miracle de Berne, où elle triomphe de l'ultra favorite Hongrie, grâce notamment à des chaussures à crampons vissés de la marque Adidas. La bataille va donc se poursuivre à coups de stars du sport mondial, notamment du football, et c'est ici que Pelé va entrer en piste, parce qu'en 1958, l'équipe du Brésil émerveille le monde entier avec son jeune diamant de 17 ans, Pelé. Pelé devient le meilleur joueur du monde dans les années 60, et bizarrement, à l'époque, il ne porte ni Adidas, ni Puma, mais des chaussures d'une petite entreprise anglaise nommée Stilo. Pourquoi donc? Parce que les deux compagnies ont signé un pacte de non-agression que l'on appelle le pacte Pelé. Ni Adidas ni Puma ne doit contracter ou essayer de contracter la star du foot mondial. Vous en imaginez que ce pacte va bientôt, rapidement, voler en éclats. Et pour cela, un autre homme va entrer en piste, il s'appelle Hans Henningsen. Proche de la sélection brésilienne, il a rejoint le Brésil au milieu des années 50 et il est devenu donc très proche des joueurs de la sélection. Il est avec eux et il reçoit notamment les confessions du roi Pelé qui se plaint tout simplement de ne pas de voir Henningsen essayer de contracter des contrats auprès d'équipementiers pour l'ensemble des joueurs de la sélection, à l'exception de lui-même, à l'exception donc du roi Pelé. Henningsen saisit l'opportunité, n'en parle même pas à Puma et propose alors au roi Pelé 25 000 $ plus 10% d'intérêt sur les ventes des chaussures et 100 000 $ pour les 4 saisons à venir s'il s'engage avec Puma. Le roi Pelé est d'accord, Henningsen va alors en parler à celui qui préside l'entreprise à ce moment-là, Armin Dassler. Le pacte Pelé vient de voler en éclats, Puma vient de voler le roi à Adidas. La contrepartie que Puma va demander est donc celle de cette image célèbre de s'accroupir au coup d'envoi pour faire semblant de lasser ses chaussures. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'apparition de la télécouleur, avant chaque début de match, les réalisateurs vont réaliser un zoom sur le rond central et donc là où se tiennent les joueurs qui vont donner le coup d'envoi afin de faire la mise au point, notamment au niveau de la couleur. C'est ainsi que l'image du roi Pelé entre dans l'histoire en même temps que le Brésil triomphe en 1970 et c'est ainsi que la chaussure Puma qui équipe le roi Pelé entre dans l'histoire. Puma a remporté sa bataille sur Adidas. La lutte entre les deux frères, vous le comprenez, est devenue une lutte commerciale. Les années suivantes sont celles de Puma qui va aussi contracter Cruyff, Kempes, Diego Maradona. D'autres protagonistes vont ensuite venir se mêler à la lutte, une lutte qui est devenue aujourd'hui une lutte mondiale qui pèse plusieurs milliards d'euros.